Cher Verseau, bonjour. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Il y a déjà, j'allais dire moi, mais maintenant on va parler d'années que nous nous rencontrons. Vous voyez, faudrait pas revoir ces visages. D'ailleurs, je me regarde jamais. C'est pas par fausse modestie, c'est parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Vous voyez, je pense que la vie c'est ça, hein. Moi j'aime bien cette notion. Pareil pour mes écrits. Les hors-séries, l'astro, tout ça. Une fois que c'est fait, ça ne m'appartient plus. Je crois que c'est... Enfin, je vous donne un petit tuyau, mais si vous avez cette démarche-là, elle vous facilite l'existence. À partir du moment où vous faites quelque chose, admettons vous faites un plat, voilà, vous faites un bon plat, et bien une fois que les autres l'ont mangé ou sont en train de le manger, ça ne vous appartient plus. Ce qu'ils en pensent, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Voyez, vous, ce qui vous a fait plaisir, c'est de faire le plat, c'est de préparer, d'aller faire vos courses, de couper vos petits, voilà, de préparer votre recette, de faire cuire, de nourrir, comme disait Marlène Dietrich, ça fait plaisir de nourrir l'autre. Et je trouve que c'est la satisfaction de nourrir l'autre est plus grande que la satisfaction, que le plaisir de les voir manger. Voilà. Et je dis toujours, je pense que quelqu'un qui nourrit ne peut pas être complètement méchant. Voilà. Donc regardez autour de vous, même s'il y a des personnes autour de vous qui sont parfois agaçantes, pénibles, etc. Si elles adorent faire la cuisine, si elles adorent vous inviter, si elles adorent vous recevoir à table, elles ne peuvent pas être totalement méchantes. C'est vrai, hein, je crois vraiment à ça. Parce que je pense qu'à la base, nourrir l'autre, le nourrir d'amour, le nourrir de plats, le nourrir de joie, le nourrir de sourire, de rire, de prévision, j'en sais rien. C'est important, c'est le plus important. C'est surtout ce qui part de vous qui est important. C'est pas ce qui arrive, c'est pas de se demander comment ça arrive à l'autre. Ce qui est important, c'est ce qui part de moi. Là, je vous regarde devant la caméra, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui vient. Après, comment vous l'accueillez, comment ça arrive jusqu'à vous, ça peut pas être mon problème. C'est pas une question d'indifférence, non, mais c'est que puisque c'est vous qui l'accueillez, c'est une affaire presque de logique. C'est logique. Voilà, logique basique. Je pense que plus on est simple, plus on raisonne, plus on raisonne et on jeûne, plus on raisonne de manière basique et avec simplicité, plus la vie est facile. Voilà. D'ailleurs, regardez, même en cuisine, les plats les plus simples sont souvent les meilleurs, hein. Parce que regardez, les pâtes thaï, le risotto, on sophistique. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs le verbe sophistiquer. Je sophistique, tu sophistiques. Tic-tac. On va comme ça apporter quelque chose de plus au plat, mais à la base, le plat, c'est basique. La pizza, c'est basique. Hein, une pâte, du jambon, du truc, du machin, c'est basique. Une quiche, c'est basique. Et c'est souvent ces plats les plus simples, des pommes de terre à la crème. Il n'y a pas mieux que des pommes de terre à la crème, hein, le soir. Bon alors, amis Verseau, vous n'êtes pas là pour écouter les recettes de Jean-François, vous êtes là pour vos prévisions. Donc vous devez vous dire, mais il va se taire, il va en venir au fait. La balance, Mars en balance, c'est ça. La priorité du mois d'octobre pour le Verseau, parce que d'un côté vous avez Uranus qui forme un carré qui peut vous embêter, vous amener à vous poser des questions, des choses auxquelles vous croyez, et puis ça part bien mais ça n'arrive pas, ça capote en cours de route, ça change de direction, des gens vous mettent des bâtons dans les roues, tout ça de manière un peu brutale, inattendue, soudaine. Ça c'est l'effet Uranus en taureau, et surtout un effet Uranus en taureau qui complique les choses dès qu'il faut parler argent, matière, puisque le taureau est un signe matérialiste. Donc dès qu'on arrive dans le concret, à travers des moyens matériels à obtenir, ou les moyens matériels dont vous devez disposer, des conditions, etc., qu'il faut mettre en place et dont vous avez besoin pour agir au mieux, ça coince. Voilà, souvent c'est un peu ça. Uranus en taureau, c'est super beau sur le papier, mais bon, dans le concret, voilà, ça a du mal à se mettre en place. Et justement, Mars qui arrive en balance, la balance est un signe ami, Mars est une planète combative, vous allez pouvoir, comme ça, grâce à Mars, agir après avoir trouvé des compromis, avoir discuté de manière constructive avec votre entourage. Ok, on ne peut pas faire faute de moyens.
mais peut-être qu'avec d'autres, il peut y avoir peut-être d'autres solutions, d'autres pistes à creuser, ou en travaillant avec d'autres personnes, ou dans une autre structure, dans un autre cadre. Eh bien, peut-être que là, on peut quand même parvenir à ses fins. Et vous pouvez peut-être parvenir à vos fins. Je comprenais par là que la ligne droite n'est pas forcément le chemin le plus court, mais il n'empêche que Mars vous donne de l'énergie pour justement emprunter des chemins de traverse ou zigzaguer ou suivre d'autres courbes et bifurquer et quand même atteindre le but fixé par l'action associée à la négociation. C'est ce qu'on appelle l'art du compromis, sans vous compromettre. Et comme le Verseau est un signe très sociable, vous n'aurez a priori aucun mal à convaincre votre entourage d'adhérer à vos projets en s'adaptant à d'autres méthodes, à une organisation différente qui va peut-être ça va peut-être prendre davantage de temps, mais le but sera quand même à la fois perceptible, les actions tangibles et le résultat solide à la fin. Donc finalement, vous finissez par obtenir satisfaction. Donc profitez du soleil en balance jusqu'au 23, ça pour vous mettre en avant, ne pas surtout vous excuser de batailler, de cravacher pour imposer vos idées, parce qu'effectivement elles valent de l'or, même si on ne vous donne pas les moyens suffisants pour justement transformer les essais. Mais grâce au soleil, vous allez pouvoir briller, gagner la confiance. Grâce à Mars, vous allez pouvoir avancer avec assurance et surtout prouver par des actions concrètes combien vos démarches ont leur raison d'être et combien justement l'objectif peut être atteint. Et l'idée est fiable, voire lumineuse. Et donc tout ça, ça vous donne de l'élan. Et grâce à Jupiter, il y a aussi cette notion du mouvement qui est très intéressante, puisque ça veut dire que vous ne capitulez jamais, vous rebondissez et surtout vous ne marchez pas seul. Voilà, je marche seul. Eh bien non, ce n'est pas comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, vous avez du monde autour de vous qui vous encourage et qui vous aide. Voilà, cher Verseau, un mois donc qui n'est pas forcément facile, surtout sur le plan matériel, mais vous trouvez sur le plan humain un entourage, des personnes bienveillantes, capables de vous aider à atteindre votre objectif. Pareil en amour, votre conjoint vous soutient. Grâce aussi à Mars en balance et grâce à l'art du compromis, vous menez des actions qui ne collent pas peut-être à celles que vous auriez rêvé de mener jusqu'ici, mais elles s'adaptent et elles font leurs preuves à l'arrivée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, cher Verseau. À bientôt. Ciao!